Si on veut aujourd'hui une vraie politique familiale, il faut d'abord mettre au centre la maman, la femme. La femme et la future maman. Donc la soutenir et faire en sorte de lever tous les freins. Et aussi, il y a les études. C'est-à-dire que quand vous avez des enfants, je peux vous dire que les études, ça coûte extrêmement cher. Et quand vous êtes classe moyenne, vous n'avez le droit à rien. Donc ici, vous avez fait comme moi 2 ans seulement de différence. Je ne vous raconte pas, c'est extrêmement cher. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être penser dans cette politique familiale de pouvoir aussi soutenir les enfants étudiants, notamment de faire en sorte qu'ils soient aussi prioritaires dans les Crous, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prioritaires. Et peut-être penser une dotation par enfant pour les études. C'est-à-dire que c'est un investissement pour notre pays, pour la démographie et pour l'avenir du pays. Donc il ne faut pas commencer à penser financement parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Julien Drey, est-ce que ça existe l'islamo-gauchisme ? Vous le voyez tous les jours. Je vous pose la question. Enfin, sur cette chaîne, on le voit beaucoup. Écoutez, je voudrais qu'on revienne avec vous. J'ai fait un livre qui s'appelle « Qui est Mélenchon ?» et où j'explique comment il est en arrivé là. Oui, ça existe aujourd'hui, malheureusement d'ailleurs, parce que le gauchisme des années, là ça va faire sauter Geoffroy qui va sauter dessus, le gauchisme des années 70 était généreux, rêveur, peut-être excessif, certainement même excessif, mais rien à voir à ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une convergence, et une convergence idéologique qui fait que ceux qui mènent la danse, ce n'est pas les gauchistes, c'est les islamistes. Et je voudrais qu'on revienne sur cette séquence lunaire, justement, où le ministre chargé de l'enseignement supérieur, Philippe Baptiste, interrogé sur l'entrisme des frères musulmans dans notre pays, explique le plus tranquillement du monde que l'islamo-gauchisme n'existe pas. On va d'abord faire le tour des réactions depuis 24 heures avec Augustin Donadieu, on en parle juste après. L'islamo-gauchisme à l'université, un concept réfuté par certains, mais vécu par nombre de professeurs comme Fabrice Balanche, obligé en avril dernier de quitter son cours sous la pression d'une quinzaine d'étudiants et manifestants pro-palestiniens. L'islamo-gauchisme, j'en ai été victime. Les étudiants qui ont déboulé dans mon cours au cri de racistes, sionistes, c'est vous les terroristes. Ça, c'est l'islamo-gauchisme, c'est la quintessence de l'islamo-gauchiste. L'islamo-gauchisme, il existe, il est défini, et on en a des manifestations concrètes. Après cet incident, ce professeur n'a pas trouvé le soutien de sa hiérarchie, encore moins au sein de l'enseignement supérieur, dont le ministre nie l'existence de cette idéologie. Est-ce que derrière tout ça, il y a un amalgame de temps en temps qui est fait par certains en parlant d'islamo-gauchisme ? Ce terme-là n'existe pas, et honnêtement, il n'existe pas en tant que terme universitaire, il n'est même pas bien défini. Se dire qu'il y a un mouvement, qui est conçu pour prendre le pouvoir au sein des universités, non, je ne crois pas que ce soit la réalité. Des propos qui contrastent avec ceux de ses prédécesseurs et d'anciens membres du gouvernement comme Othman Nasrou. Cette déclaration est inacceptable. Et j'invite le ministre d'ailleurs à la retirer et à corriger son propos. Et je pense qu'au sommet de l'État, les ministres précisément ont la responsabilité de nommer les choses et de dénoncer clairement ce qui doit l'être. Ils ne devraient pas avoir peur de le faire. Hasard du calendrier, cette sortie du ministre de l'Enseignement supérieur est intervenue le jour où Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense exceptionnel pour lutter contre l'entrisme des frères musulmans. C'est effrayant, Julien Drey, le jour même où il y a un conseil de défense sur l'entrisme musulman. Mais je ne savais pas qu'il y avait un ministre des universités, j'ai découvert ton nom là tout de suite. Ça veut dire qu'il doit être exceptionnel par la capacité qu'il a à se faire connaître. Mais visiblement, il ne sait même pas ce que c'est qu'une université. Moi, je l'invite à aller dans certaines universités, je ne vais pas les dénoncer ici, mais j'en ai un certain nombre, où cette année, par exemple, un nombre considérable de cours n'ont pas pu se tenir. Parce que c'était solidarité tel jour, solidarité tel jour, les ascenseurs étaient bloqués, les salles étaient... Et voilà, et donc les professeurs démissionnaient en disant « prenez vos cours sur Internet et vous suivrez mes cours, etc. » C'est ça la réalité. Et beaucoup d'étudiants m'ont raconté qu'ils n'arrivent pas à rentrer. Je ne parle pas des étudiants qui veulent porter, qui maintenant cachent l'étoile de David, etc. Alors ça, donc c'est pas vrai. Il y a une minorité, d'ailleurs, c'est une minorité très agissante qui aujourd'hui paralyse. Et alors, ce qui est encore plus grave, si vous me permettez, et c'est le cas de cette université de Lyonnais, il aurait dû avoir la solidarité totale du corps professoral, totale de ses collègues. Parce que bon, même si j'ai pas forcément toutes ces idées, c'est un brillant géographe et Gilles Kepel pourrait le démontrer aisément. Tout le corps professoral aurait dû être derrière lui. Et même d'un certain point, ils auraient dû commencer leur cours en disant on est solidaires et si ça continue, on fera plus jamais cours et vous aurez 0 et fini. Voilà. C'est élémentaire. Or, le corps professoral, pour avoir la paix, a démissionné. C'est ça le moment dans lequel on est des accommodements raisonnables. est terrible. Patrick Martin-Geniez, est-ce qu'il croit ce qu'il dit, le ministre, ou pas ? Ou est-ce qu'il a tout simplement peur ?
Non, je pense qu'on l'a vu même par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Ouen avec ce film censuré. Je crois qu'on a peur en fait de dire les choses, de les nommer, parce qu'on nous dit c'est pas un concept universitaire, mais on s'en fiche. Je veux dire, il est là. L'entrisme islamiste a été démontré, ça a été acté, on le voit bien. Vous l'avez dit, effectivement, même à Sciences Po que je fréquente, eh bien des étudiants juifs ont eu peur d'aller en cours parce qu'ils étaient menacés par des pro-palestiniens. Donc on en est effectivement dans une situation extrêmement gravissime, et je crois que cette déclaration du ministre, je ne sais pas s'il le pense vraiment, en effet, vient à contre-temps au moment où le président de la République et le Premier ministre réunissent un conseil de défense pour lutter contre l'entrisme. Donc je crois qu'il y a une peur qui s'installe, et c'est ça la réalité des choses aujourd'hui. Non, qu'il faut les nommer, pas besoin d'une thèse sur l'islamo-gauchisme, pas besoin d'élucubrer là-dessus. Non, ça existe. Il y a un entrisme musulman. Moi aussi, j'ai vu au plus fort de la crise entre Israël et le Hamas, dans la suite du pogrom du 7 octobre. Effectivement, c'était très très loin quand j'ai vu des étudiants danser sur la péniche de Sciences Po avec des drapeaux palestiniens en criant Palestine free, enfin jusqu'à la Méditerranée, would be free. Et donc voilà, c'est ça aujourd'hui la difficulté, c'est qu'on a eu du mal à résister à cette tendance. Et encore une fois, il faut faire preuve d'une grande fermeté, même si c'est le fait, en effet, de minorités, mais de minorités agissantes. Quand il y a une telle incohérence, Geoffroy Lejeune, au sommet de l'État, c'est-à-dire avec un président qui, d'un côté, fait un conseil de défense avec certains de ses ministres sur la question de l'entrisme des frères musulmans, et de l'autre côté, un ministre chargé de l'enseignement supérieur qui dit qu'il n'y a pas d'islamo-gauchisme en France, très clairement, ça veut dire qu'il ne se passera rien dans notre pays de concret qui permettra de mettre fin à l'entrisme, au séparatisme de certains dans notre pays. Disons que jusqu'à 2027, je ne vois pas comment ça pourrait évoluer avec pas de majorité. Non, mais Julien rigole parce qu'il pense que j'ai une arrière-pensée politique. C'est pas du tout. Parce que je pense que vous avez raison, camarade. Et malheureusement, mais parce qu'il y a un bloc central qui est complètement incohérent. Le prédécesseur de Monsieur Baptiste était sur une ligne radicalement différente, par exemple. Et en fait, ils ont changé de ministre et donc ils ont changé de ligne. Donc, il faut imaginer que derrière, aucune administration peut suivre avec une direction cohérente. J'avais oublié, mais je viens de me rappeler du professeur d'allemand, je crois, de Sciences Po Grenoble, qui lui carrément avait été affiché sur les murs, etc., menacé. Il était même venu ici en parler. Cette situation, elle est effrayante, et je pense en plus la bascule, elle a été très très récente en réalité. Moi, j'étais à la fac il y a 15 ans, à la fac d'Avignon avec Amin El-Khatmi d'ailleurs. Je dis ça parce qu'on s'affrontait politiquement à l'époque, on rigolait, etc. C'était encore les époques dont parlait Julien Drey, ça ressemblait à ça, des affrontements politiques, mais en fait, on argumentait, on essayait d'aiguiser notre esprit, on se battait pas plus que ça, même d'ailleurs pas du tout. Et en revanche, là, il y a quelque chose d'autre qui s'est installé, c'est-à-dire des gens qui viennent. L'affaire Fabrice Balanche, c'est des prières au sein de l'université. La présidente de l'université a soutenu les étudiants et pas le professeur. Oui, en fait, il souhaitait faire respecter la laïcité au sein de l'université.